David Béliard, bonjour. Bonjour. 44e jour de grève, mobilisation en baisse hier. Est-ce que cette grève doit s'arrêter, cette grève contre la réforme des retraites? Est-ce que, pour reprendre l'expression du Premier ministre, elle a trop duré? Moi, je crois surtout que ce qui a trop duré, c'est l'imposition par le gouvernement d'une réforme qui est une réforme injuste, qui ne prend pas en compte les questions de pénibilité, qui accentue les inégalités, notamment les inégalités femmes-hommes, qui va faire baisser la pension, et notamment la pension des retraités, qui sont les retraités les plus défavorisés. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la vraie question qui est posée, c'est pas est-ce que oui ou non les grèves doivent s'arrêter, c'est est-ce que oui ou non le gouvernement est prêt à véritablement négocier. Moi, je suis, à titre personnel, favorable au retrait de cette réforme et à une renégociation complète sur la base d'abord de la justice et de la justice sociale et d'une revalorisation des retraités et des pensions qui sont les pensions les plus faibles et des travailleurs et salariés. Oui, mais pas vraiment. En fait, lorsque vous regardez certains calculateurs, parce que quand même, on est aujourd'hui dans une retraite où le gouvernement n'a pas donné de perspective financière, ni au niveau individuel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, moi je ne peux pas calculer aujourd'hui de manière précise quel pourrait être le montant de ma pension, comme on le fait lorsque on propose une réforme. Et en plus, il n'y a pas de calculateur macro. On est complètement aujourd'hui dans le flou. Vous comprenez que la grève continue? Mais moi je crois que c'est normal que la grève continue parce qu'il y a des interrogations, parce qu'il y a des craintes et parce qu'il y a une mauvaise réforme. Hier, on a appris que le coût de la grève pour la seule SNCF serait d'environ 1 milliard d'euros, ce qui est une somme énorme. Dans votre campagne, vous expliquez, c'est à Paris de faire préférer le train. Est-ce que ce n'est pas un gros gâchis? Est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser un des moyens de transport les plus écolos pour l'Île-de-France et pour toute la France? Alors moi, je ne suis pas de ceux qui opposent les questions sociales et les questions environnementales écologistes. Moi, je crois que tout est lié. Il faut, pour gagner la bataille du climat, qu'on le fasse tous ensemble. Et pour ça, il faut réduire les inégalités. Réduire les inégalités, faire plus de justice sociale, c'est faire une bonne réforme des retraites. Ce qui fragilise la SNCF, ce n'est pas la question des retraites, c'est les investissements qui ont été faits, ou plutôt les non-investissements qui n'ont pas été faits ces dernières années, notamment sur les lignes du quotidien, les petites lignes. Moi, je suis originaire de Vesoul, par exemple, en Haute-Saône. Eh bien, lorsque je vais voir ma famille en Haute-Saône, j'ai vu la dégradation du service public, l'augmentation du prix des billets. Maintenant, je suis obligé de prendre le TGV parce qu'on a investi massivement dans le TGV avec des gares sorties de nulle part. C'est pas ça le modèle dont on a besoin. On a besoin de trains de proximité, on a besoin d'investissements dans le rail. 1 milliard de pertes, ça ne va pas améliorer les choses? Oui, non, mais vous savez, encore une fois, la question de la grève, ce n'est pas ce qui fait et ce qui a fragilisé le modèle de la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF, est-ce que vous trouvez normal qu'elle doit, pour rénover ses gares, les transformer en centre commercial? Lorsque on parle de la gare du Nord, aujourd'hui, des travaux pour la gare du Nord, on parle en fait de la création d'un immense centre commercial au centre de Paris pour financer la rénovation d'une gare qui est effectivement très importante et à laquelle moi je crois qu'il faut souscrire. Mais on ne peut pas aujourd'hui financer ces travaux en faisant des centres commerciaux comme on l'a fait par exemple pour la gare Saint-Lazare ou comme on est en train de le faire pour la gare d'Austerlitz ou la gare de Montparnasse. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est un sujet de qu'est-ce qu'on veut faire de nos gares, qu'est-ce qu'on veut faire de la SNCF. Et moi, je crois qu'il faut investir massivement dans le rail pour qu'on puisse avoir des solutions qui sont des solutions alternatives à la voiture individuelle. Vous pensez que les blocages actuels ont redonné le goût du rail aux Français? On voit bien que c'est un peu la victoire de l'automobile pendant les blocages. Moi, ce que je vois d'abord à Paris, c'est que c'est la victoire du vélo. D'abord, c'est ça que je constate. Moi, je suis cycliste, je fais beaucoup de vélo à Paris Intramuros. Alors, je sais que le vélo n'est pas la solution pour tout le monde et je le conçois tout à fait. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur les pistes cyclables, que les gens redécouvrent les vertus du vélo. Donc, c'est ça aussi la question des grèves, c'est qu'elle permet peut-être à certaines personnes qui utilisaient leur voiture d'utiliser leur vélo, la marche à pied. Je ne dis pas du tout que c'est satisfaisant, mais c'est surtout ça que je retiendrai. Alors, David Béliard, vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les municipales de Paris. Dimanche, Anne Hidalgo s'est déclarée sans surprise candidate.
Elle a parlé de ses priorités, elle présentera son programme plus tard, la solidarité, la construction de logements, et elle a surtout dit « Mon socle, c'est l'écologie ». Je pense que vous y attendiez, mais ça change quoi ce positionnement pour vous et cette entrée en campagne d'Anne Hidalgo? Mais moi je trouve ça très formidable. Formidable que Anne Hidalgo, Daniel Simonet de la France Insoumise, Cédric Villani et même certains candidats de droite se réclament de l'écologie. Ça veut dire qu'on a gagné, que les écologistes ont gagné la bataille culturelle. Mais par contre, on est encore très loin d'avoir gagné la bataille du climat. Et pour ça, il faut sortir de l'écologie des petits pas. Pour ça, il faut sortir de l'écologie qui nous est proposée, qui dit qu'il faut piétonniser et mettre des espaces verts dans les arrondissements centraux, dans les arrondissements touristiques pour en faire une sorte de vitrine pour Paris. Moi, ce n'est pas le modèle que je défends. L'écologie des petits pas, c'est le bilan écolo d'Anne Hidalgo? C'est l'écologie où les écologistes sont minoritaires. Vous savez, en 2001, on a ouvert un cycle politique qui était un cycle politique nouveau. Les Verts, Bertrand Delanoë, eh bien, se sont mis ensemble pour faire une alliance, qui était une alliance nouvelle à l'époque, qui était l'alliance PS verte pour Paris. Et ça a apporté un certain nombre de fruits. Par exemple, la piétonisation des berges de Seine, par exemple, le plan vélo, même si on est loin d'avoir atteint les objectifs de sa réalisation. Par exemple, les couloirs de bus, Vélib, même si aujourd'hui c'est une catastrophe. Tout ça, ce sont le bilan des Verts. Le bilan, ça a été porté par les écologistes. Et Bertrand Delanoë a eu le courage de les porter au niveau de la majorité municipale. Aujourd'hui, nous n'avons plus du tout la même situation qu'en 2001. Accélération des dérèglements climatiques, canicule à Paris, urgence totale sur le front du climat, urgence totale sur le front des tensions sociales à Paris, avec une ville qui est sous forte inégalité, avec des prix qui ont explosé. Il faut inventer un nouveau cycle politique. Et ce nouveau cycle politique, il doit mettre l'écologie au centre, il doit mettre les écologistes au pouvoir. Alors, 2 adjoints Europe Écologie Les Verts d'Anne Hidalgo ont choisi de la rallier dès le premier tour, de la rejoindre dès le premier tour. Comment vous, de l'extérieur, vous estimez qu'en vous démarquant, vous allez faire mieux? Moi, ce que je retiens surtout, c'est les centaines de militantes et militantes qui nous rejoignent, des gens de la société civile. Ce que je retiens surtout, c'est Alice Coffin, féministe, qui nous rejoint dans le 12e arrondissement, Raphaël Rémy-Leleu, ancienne porte-parole d'Oser le féminisme. Ce que je retiens, ce sont les nouveaux profils, cette jeunesse, cette génération climat qui nous rejoint. Vous savez, moi, je ne suis pas dans des logiques personnelles, de carrière personnelle. C'est pas ce qui m'intéresse. Chacun fait ses choix. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une aspiration au changement. Et je crois que les Parisiennes et les Parisiens sont prêts à enfin élire un maire écologiste et à mettre les écologistes au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'écologie, ils veulent faire respirer Paris, ils veulent récupérer de l'espace sur la voiture individuelle, ils veulent respirer un air sain. C'est ça dont ils ont envie, c'est ça dont ils ont besoin. Alors, une dernière question de personne, mais Pierre-Yves Bournazel a rejoint Benjamin Griveaux hier. Il dit aujourd'hui dans le Figaro qu'il estime que ce candidat est le plus à même de créer une dynamique afin d'éviter la réélection d'Anne Hidalgo. Vous, quel est votre adversaire? Est-ce que votre objectif, c'est d'éviter la réélection d'Anne Hidalgo? Bien sûr, votre objectif, c'est de gagner, mais quel est votre adversaire? Et deuxièmement, vous êtes à même de créer cette dynamique dont parle Bournazel? Mon adversaire, c'est le dérèglement climatique. Mon adversaire, c'est d'empêcher que Paris devienne invivable parce qu'il y a une augmentation des températures. Et c'est pour ça que je propose la création de parcs, c'est pour ça que je propose la piétonisation des abords, des écoles pour protéger les enfants. C'est ça mon adversaire. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter la réélection d'un tel ou d'une telle et d'une autre personne. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est de transformer la ville, c'est d'écrire une nouvelle histoire pour Paris. Et moi, je crois, puisque tout le monde parle d'écologie, vous l'avez dit, eh bien, que je suis aujourd'hui en capacité de créer une grande coalition climat. Cette coalition, nous l'avons commencée. D'ailleurs, hier, il y avait une soirée où le parti animaliste nous rejoignait et nous avons commencé un travail important avec eux pour remettre la question du bien-être animal, de la cause animale au centre de nos préoccupations, parce que je crois que c'est une aspiration qui est aujourd'hui une aspiration très forte. C'est ça qu'on est en train de faire, de créer une grande coalition pour le climat. Et moi, je suis sûr que les autres candidates et candidates qui aujourd'hui se réclament de l'écologie, eh bien, viendront et nous rejoindront.
rejoindront. Donc vous parlez de cette grande coalition pour le climat, vous avez un peu secoué le microcosme parisien en essayant justement de créer, de tendre la main de la France insoumise jusqu'à Cédric Villani. Elle en est où aujourd'hui, cette coalition? Mais on continue. Vous savez, il y a une campagne électorale. Cette campagne électorale, elle va permettre de clarifier un certain nombre de choses. Parce que pour rejoindre la coalition climat, bien oui, il faut clarifier ses positions. Il faut que Danielle Simonet, si elle veut vraiment agir pour le climat et pour Paris, elle ait l'honnêteté de dire qu'elle ne pourra pas faire seule et que Cédric Villani, de la même manière, devra nous dire si oui ou non il continue à soutenir un gouvernement qui a une politique anti-climat. Vous avez toujours des contacts avec lui? Moi, j'ai des contacts avec l'ensemble des candidates et candidates qui me le demandent et avec qui je travaille. Mais par contre, vous savez, moi, je suis pour la transparence. Donc, les discussions, donc les éventuels points de convergence, eh bien, ils sont et seront rendus publics, que ce soit avec Danielle Simonet, avec Anne Hidalgo ou avec Cédric Villani. Vous fixez une échéance? Oui, ça s'appelle le premier tour des élections municipales. Il y aura un vote, un bulletin écologiste, un bulletin vert, parce que je crois que c'est aujourd'hui très important et que nous pouvons gagner et que je peux être le prochain maire de Paris. Et moi, ce que je demande, c'est que les Parisiennes et les Parisiens me donnent la force et me donnent suffisamment de poids pour pouvoir créer cette grande coalition qui est une coalition qui va au-delà des partis, qui est une coalition avec l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens pour véritablement écrire une nouvelle histoire pour Paris. Vous avez dans votre programme fixé quelques lignes rouges, en quelque sorte, ou fixé des priorités sur lesquelles vous n'entendez pas reculer. Il y a ce que vous appelez l'arrêt de la bétonisation? Ben, oui, aujourd'hui, vous avez une politique qui est une politique qui a été menée, qui bétonne les parcelles qui sont les parcelles disponibles. Il y a encore, peu de Parisiennes et Parisiens le savent, il y a presque 200 hectares qui sont aujourd'hui disponibles. La question qui nous est posée, c'est que fait-on de ces 200 hectares? Est-ce que, comme le propose la majorité socialiste aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire 6 tours et du béton, et de nouveau des bureaux et encore des bureaux, ou, comme nous le proposons, inventer de nouveaux projets, des projets qui redonnent des espaces verts, qui refont des grands parcs, parce qu'il faut refaire des parcs à Paris. Il faut construire des logements à Paris. Il faut créer des logements. Créer des logements, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les espaces qui sont aujourd'hui des espaces disponibles, des centaines de milliers de mètres carrés qui sont disponibles à Paris et que nous pouvons transformer en logements et qui doivent aujourd'hui être disponibles pour les Parisiennes et les Parisiens qui veulent habiter, qui veulent travailler à Paris. C'est ça qu'il faut aujourd'hui faire et moi je m'engage à atteindre 26% au minimum de logements sociaux d'ici la fin de mon mandat. Le blocage des loyers, tous les économistes disent que c'est une catastrophe à moyen terme. Alors tous les économistes peut-être qui écrivent dans l'opinion, mais pas tous, pas tous les économistes. Bien Il y a un certain nombre d'économistes qui aujourd'hui nous disent et nous expliquent que la question de la spéculation immobilière, eh bien, elle n'est plus tenable. Et moi, je vais vous dire, si nous ne faisons rien, si nous ne régulons pas le marché, si nous ne bloquons pas les loyers, que ce soit à Paris et dans sa métropole, dans cette zone dense, aujourd'hui nous sommes à peu près à 10 000 €, en fait un petit peu plus lorsque vous regardez les prix déjà, eh bien aujourd'hui de 10 000, nous allons passer demain à 20 000. Et à 20 000 €, eh bien il n'y aura plus que les 1% les plus riches qui pourront habiter dans cette ville. Est-ce que c'est ça ce dont nous avons besoin? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons? Ben moi, ce n'est pas le modèle de ville que je défends. Moi, je veux une ville où chacune et chacun peut, s'il le souhaite, y vivre et y travailler. David Béliard, merci. Merci à vous.